Émancipation. Fanfiction Harry Potter. Par le studio Kali Records. Catégorie Boys Love. Couple phare Harry Potter et Severus Snape. Chapitre 18. Merlin. Il refuse de faire ça. S'il y avait un autre moyen, Harry ne serait pas là, debout face à la porte de l'infirmerie, rassemblant un courage qui se fait la malle. Foutu Dumbledore, qu'il aille en enfer, lui et sa manie de se mêler de tout. Il prend une grande inspiration, et alors qu'il ouvre la porte et jette un coup d'œil prudent, il vide son esprit pour se préparer à faire face à ce qui promet d'être l'expérience la plus humiliante de sa courte vie. On est samedi après-midi, et l'endroit semble heureusement vide. Il soupire et remercie le destin pour le court répit qui lui est offert. Il entre et attend que Madame Pomfrèche arrive. Dumbledore passe la semaine entière au ministère, précisément au bureau du chef sorcier du Wizengamot, afin de superviser l'élection, permettant à Harry de faire quelque chose qu'il a plus ou moins délibérément repoussé depuis 2 semaines. Il n'a parlé à personne de sa situation actuelle, sachant pertinemment que s'il l'avait fait, il ne s'en serait pas remis. Dans le monde sorcier, on considère l'éducation sexuelle comme quelque chose de très important, et sa connaissance à lui se résume à ce qu'il a entendu des conversations entre garçons dans les dortoirs. Ça ne va pas le faire. Il a 16 ans et a passé l'âge de pleurnicher. S'il met son embarras de côté, il s'inquiète plutôt des éventuelles motivations de Dumbledore, celles qui justifieraient de lui avoir caché cette connaissance en particulier. Quel que soit ce que le vieux bouc a en tête, ça ne peut pas être quelque chose de bon. Quelques instants plus tard, la matrone sort de son bureau, probablement informée par les protections que quelqu'un est entré. Elle le regarde d'emblée. « Monsieur Potter, quel est le problème? J'avais l'espoir de ne pas vous voir ici, du moins jusqu'au début de la saison de Quidditch. » Harry ne retient pas le sourire qui égaye son visage. Il a toujours apprécié son sens de l'humour, sans compter sa capacité unique à vous comprendre, peu importe à quel point il abhorre être entre ses mains lors de ses séjours ici. Et ce, bien que sa réputation n'ait rien à voir avec elle personnellement. « Je ne joue pas cette année, madame. » Il tente de se justifier en faisant légèrement la moue avant de redevenir sérieux. « Je dois vous parler de quelque chose à propos... » Il regarde partout, montrant un peu de sa nervosité. « En privé, si ça ne vous dérange pas. »« Bien sûr !» Elle lève un sourcil, empli par la curiosité, mais ne fait aucun commentaire et l'invite dans son bureau avant de refermer la porte derrière lui. C'est une pièce douillette, et s'il n'y avait pas le bureau et les classeurs qui tapissent le mur derrière elle, il l'aurait pris pour un simple salon. Il est invité à s'asseoir dans un fauteuil spongieux devant son bureau et se voit offrir du thé qu'il accepte gracieusement, vu que cette conversation est susceptible d'être longue. Assis là, il se dit qu'elle doit être habituée à faire ce genre de choses, aider les élèves et les professeurs sur n'importe quel sujet en rapport avec la santé, l'état physique, voire aussi l'état émotionnel. Il imagine aussi très bien que les filles lui rendent plus souvent visite que les garçons. D'ailleurs, savoir cela n'aide en rien son embarras actuel. Au contraire, cela ne fait qu'augmenter sa nervosité. Il s'empresse de renforcer ses boucliers d'occlumencie, de peur qu'il se mette à rougir comme une vierge intimidée. Ce qu'il est, bien entendu, mais là n'est pas la question. Il accepte la tasse de thé et en boit une gorgée. Tout en rassemblant ses idées, Madame Pomfrèche semble lui octroyer le temps dont il a besoin, ce qui le fait rougir malgré ses boucliers. C'est pourquoi il finit par se lancer. « Madame, je crois que lorsque vous avez convoqué mes camarades nés de Moldus pour les cours d'éducation sexuelle obligatoire en 3e année, vous avez négligé le fait que j'ai été moi-même élevée par des Moldus. » Ses sourcils se lèvent, très haut, et son regard dit clairement
qu'elle ne s'attendait pas à cela. Il lui faut un instant pour appréhender les implications et conséquences de ses paroles. Après quoi, elle fronce les sourcils. « Le professeur Dumbledore m'a certifié personnellement que ce sujet avait déjà été abordé. Monsieur Potter ?» Il l'a certifié. C'est sorti tout seul, presque comme un murmure lent, mais au ton froid, plus une pensée dite à voix haute qu'autre chose. Il recompose son visage, bien qu'en voyant son regard éberlué, il sait que c'est trop tard et qu'elle a déjà entrevu la colère bouillir derrière le masque. Il s'observe avec méfiance pendant plusieurs minutes et Harry décide de reprendre le contrôle de la situation tant qu'il est encore temps. Dans ce cas, j'apprécierais que vous ne l'informiez pas de ma visite ou du sujet de notre conversation d'ailleurs. Il a mis suffisamment de menaces dans sa voix pour qu'elle comprenne. « Je suis liée par le secret professionnel, Monsieur Potter », l'informe-t-elle en se redressant sur son siège. Elle affiche un air confiant, mais Harry voit bien que la situation la perturbe beaucoup. « Très bien. » Il sourit légèrement et boit son thé, essayant par ce geste de baisser la tension. Il serait imprudent de la contrarier compte tenu de son appartenance à l'ordre, et d'autant plus si elle était disposée à changer de camp. Madame Pomfrèche se détend un peu. Elle prend le temps de l'observer, comme si elle le voyait pour la première fois. Au bout d'un instant, elle hoche la tête, donnant son aval, puis revient à son thé, attendant qu'il procède. Harry se demande dans quelle maison elle a pu être. Il a toujours pensé qu'elle avait été serre d'aigle, ce dont il n'est plus sûr maintenant. Bien. Il bouge sur son siège. Je suppose que l'on peut laisser tomber les oiseaux et les abeilles. Il se racle la gorge et concentre ses protections pour éviter coûte que son visage ne vire au cramoisi. Madame Pomfrèche n'a même pas eu un sourire, si l'on nommait la petite étincelle dans ses yeux. Mais je voudrais savoir quelles sont les différences entre les moldus et les sorciers concernant la sexualité, la procréation et le côté légal de ces choses. Eh bien, Monsieur Potter, la différence la plus évidente reste bien sûr la présence de magie. Et à cause de ça, des choses impossibles pour des moldus ne le sont pas pour les sorciers. Ensuite, des choses considérées comme banales prennent subitement une plus grande signification, tout comme elles deviennent beaucoup moins prévisibles. Elle prend une autre gorgée, réfléchissant à ce qu'elle va dire, puis poursuit. La magie est profondément entrelacée à la force, à la volonté, le but et les émotions du sorcier ou de la sorcière. Et vu que la sexualité est un mélange de plusieurs de ces éléments, cela a une influence naturelle sur l'acte même et ses conséquences. La différence la plus connue réside dans la perte de la virginité. Elle doit être donnée librement, faute de quoi la magie du vierge interviendra et punira l'agresseur. Pour être honnête, l'acte en lui-même n'est pas très spectaculaire. Par contre, les intentions et les émotions qu'il implique peuvent se traduire par un rituel magique ou créer un lien indestructible entre les participants, dont la nature dépendra de leurs intentions. Pour peu que l'acte soit à la base accompagné d'un rituel spécifique, ce phénomène peut être utilisé pour créer n'importe quel lien. Dans la société sorcière, on y a communément recours pour créer des engagements indissolubles ou des mariages. Un lien de cette nature est toujours légal et reconnu par tous les gouvernements magiques, étant donné qu'il ne peut être contraint. Existe-t-il des livres à partir desquels je peux m'informer ? Demande Harry, très intrigué. Cela ouvre un tout nouveau champ de possibilités qu'il n'avait jamais considéré auparavant. Bien entendu, Monsieur Potter, la bibliothèque possède une section complète sur le sujet. Soudain, elle pince les lèvres, amusée. Vous trouverez une vaste collection de livres sur toutes les techniques, connues ou rares, et les pratiques sexuelles répandues chez les sorciers. Je vous conseille vivement d'en faire bon usage. Vos camarades l'ont certainement déjà fait. Cette fois, il rougit vraiment. Oh, que Merlin lui vienne en aide. C'en est trop.
Le prenant en pitié, Madame Pomme-Fraîche continue sans plus tarder à lui expliquer les grossesses masculines et les moyens magiques de contraception. « Je veux que vous sachiez que je suis loin de cautionner ce que le directeur a fait, Monsieur Potter, » lui dit-elle alors qu'il est sur le point de partir. « Quelles que soient ses raisons, vous cacher des informations aussi importantes pour vous était la chose la plus irresponsable à faire, surtout s'agissant de vous, devrais-je dire. Seul Merlin sait ce qu'il aurait pu arriver. » Dans sa tête, Harry lui sait gré de tout cœur pour sa compréhension, alors que sa colère revient à pleine puissance. Un jour, il jure que le vieil homme payera pour tout, avec les intérêts s'il a son mot à dire. « Bonsoir, monsieur le directeur. »« Bonsoir, Miss Granger. Prenez un siège. Du thé ?»« Oui, merci, monsieur. » La fille prend la chaise en souriant et jette un œil autour d'elle, sans chercher à cacher sa curiosité. Il est toujours intéressant de voir un jeune esprit tellement désireux d'apprendre, d'autant plus lorsqu'il possède autant de potentiel qu'elle. Comme il a passé le week-end à Londres, il a décidé de la voir dès que possible. Ça fait longtemps qu'il laisse traîner les choses. L'élection d'hier a donné un résultat plutôt satisfaisant. Rufus est réputé pour être un homme d'action, juste celui qu'il faut pour prendre les choses en main en temps de guerre. Il faudra qu'il le rencontre un de ces jours, mais commençons par le commencement. Il s'assoit, l'air sérieux. « Miss Granger, je suis heureux de constater que vous faites face à votre perte avec le stoïcisme que l'on vous connaît. Il faut beaucoup de force pour dépasser un tel deuil et reprendre le cours de sa vie, et je suis ravie que vous ayez trouvé cela en vous. »« Merci, monsieur, » répond-elle doucement en baissant les yeux sur sa tasse. « Je suis également heureux de voir que vos amis vous soutiennent aussi assidûment, malgré leur propre perte. Surtout Harry, qui semble avoir radicalement changé ces derniers mois. »« Oui, monsieur. Il est désormais plus mature, moins enclin à la colère ou à prendre des décisions précipitées. Pour tout vous dire, je trouve cela assez reposant de ne plus avoir à le surveiller constamment, de peur qu'il fonce et fasse encore des choses stupides. Je regrette simplement de ne pas pouvoir dire la même chose de Ron, » fit-elle en lui offrant un sourire timide. Il lui retourne son sourire de grand-père, estimant que leur façon de voir ce qui est stupide et précipité est quelque peu différente. « J'ai en effet remarqué que, tous les deux, vous vous étiez éloignés de M. Weasley depuis le début de l'année. » Ce n'est pas une question, mais elle la considère néanmoins comme telle. « Oui, nous sommes toujours amis, mais cette compréhension inconditionnelle que nous avions toutes ces années semble s'être envolée. Ron doit encore grandir et Harry et moi n'avons plus la patience d'attendre. » Il incline la tête, laissant un soupçon de déception se diffuser sur son visage triste. C'est une mauvaise nouvelle, d'autant qu'il n'y a aucun moyen de réparer la situation. À moins... C'est bien dommage, en effet. Harry aurait largement pu bénéficier des connaissances de M. Weasley sur notre monde, car de grandes tâches l'attendent lorsqu'il sera majeur. « Oh, vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça, monsieur. Harry est parfaitement au courant et fera tout son possible pour répondre aux attentes afférentes à sa position. Sa connaissance du monde sorcier s'est largement améliorée depuis qu'il a lu les brochures qu'on m'avait remises en première année. » Elle lui fait un sourire engageant, essayant d'apaiser ses craintes, ne faisant que les raviver à la place. « Cependant, il y a encore beaucoup à apprendre, » fait-elle en grimaçant. « Son français est atroce et sa façon de danser... Eh bien, vous avez constaté par vous-même durant notre 4e année, monsieur. » Dumbledore s'efforce de ne pas pâlir. Dans une tentative vaillante de reprendre la main, il se racle la gorge et commence avec précaution. « Je suis heureux de l'apprendre, Miss Granger. Jusqu'à récemment, Harry donnait l'impression de ne pas en savoir beaucoup, du moins
C'est ce qu'il m'a semblé. Eh bien, je crains que ce ne soit la faute de Ron. Attristée, elle lâche un soupir. Depuis le début, il a toujours été clair pour tout le monde qu'il a quelques problèmes au sujet de l'argent et de l'échelle sociale. Vous voyez? Harry a décidé de ne pas mettre les siens sous le nez de Ron au nom de leur amitié. Au bout du compte, ça n'a pas bien marché. Il hoche la tête, feignant un sourire de connivence, puis il la remercie et la congédie en lui souhaitant ses meilleurs vœux. Les choses sont visiblement pires qu'il ne pensait. Compte tenu de la situation actuelle, réfléchir n'apporte aucune solution acceptable. Une chose est pourtant claire, à ce stade, il est trop tard pour reprendre l'ascendant sur le gamin. La seule option valable est d'essayer de jouer le rôle d'un mentor de confiance, pour l'orienter gentiment dans la direction souhaitée. Pour que cela fonctionne, il doit être avisé des plans d'Harry. Il n'a en effet pas la moindre petite idée de ce que le garçon compte faire avec autant d'argent. Une suggestion ou deux de sa part ne ferait certainement pas de mal. Le soir suivant, il a rassemblé dans son bureau le cercle habituel composé de Minerva et Severus, et Rémus, pour faire bonne mesure. Alors qu'il observe ses deux responsables de maison se chamailler pendant que Rémus garde sagement la bouche fermée, occupé à défroisser des plis imaginaires sur sa toute nouvelle robe, il n'est pas aussi amusé que d'habitude. Harry arrive pile à l'heure et prend place à côté de Rémus, après avoir décliné l'offre de thé et de bonbons au citron. « Mon garçon, tu dois avoir deviné la raison de ma convocation. » fait-il sur un ton excessivement joyeux, avant de redevenir sérieux. « Retourner dans la chambre des secrets sans en informer qui que ce soit, c'était inconsidéré de ta part, Harry. Seul Merlin sait ce qu'il aurait pu advenir de toi, et personne n'en aurait eu la moindre idée. » L'adolescent baisse la tête, l'air un peu contré. Un très bon signe, du point de vue de Dumbledore. Peut-être que tout n'est pas perdu. « Je sais, monsieur, mais je voulais faire une surprise. » Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a réussi avec succès. « Fort bien, mais je dois te conseiller d'être plus prudent à l'avenir. » Harry lui fait un signe de tête, alors il reprend. « As-tu réfléchi à ce que tu allais faire avec autant d'argent, mon garçon? »« Oh oui !» Le garçon s'illumine comme une lanterne éclairante dans la tempête. Ça, par contre, ce n'est pas bon du tout. Je veux dire, 3 millions, waouh! Je ne pensais pas que la bête valait tout cet argent, sinon j'y serais allé plus tôt. Je n'ai pas aucun doute là-dessus. Dumbledore sourit avec indulgence tout en serrant les dents. J'ai l'intention d'investir dans le magasin des jumeaux, bien sûr. Il rougit et regarde ailleurs. Ce que j'ai déjà fait, en fait. Pas officiellement. Mais s'il vous plaît, ne dites rien à Madame Weasley. Il ajoute à la hâte. De toute façon, ça m'a toujours paru être une entreprise prometteuse, et je compte en détenir au moins 15%. Rémus le félicite pour ses bons instincts, tandis que, comme prévu, Severus lâche une remarque désobligeante, qui est réprimandée par tous les autres. Ne reste plus qu'à Dumbledore qu'à acquiescer à contre-cœur. Après tout, quelques mois après le lancement de leur affaire, et leur magasin a déjà dépassé de loin Zonko. Au moins, il sait maintenant avec certitude d'où est venu le financement. « Oui, tout ça est très bien, mon garçon, mais j'avais plutôt à l'esprit des investissements liés à la guerre, si tu me pardonnes ma brusquerie. » Il affiche son sourire de bon grand-père et y ajoute la petite étincelle, sa marque de fabrique. « Oh, bien sûr !» acquiesce Harry solennellement. « J'ai prévu certaines choses en ce sens. Des donations pour Sainte-Mangouste, ça c'est sûr. Et j'ai un autre projet auquel je pense depuis un moment, un orphelinat. » Il marque une pause pour analyser leur réaction avant de se lancer dans une explication. S'il est une chose dont le monde magique manque cruellement, c'est la protection de l'enfance en dehors de la famille. Les orphelins sont censés être pris en charge par la famille proche ou les parrains et marraines. Mais avec la guerre qui arrive, il se peut qu'il n'en reste plus. Et pas seulement les orphelins de guerre, mais aussi les nés de moldus qui perdent leur famille,
ou sont abandonnés par elle. Il profiterait considérablement de grandir dans un orphelinat sorcier plutôt qu'un orphelinat moldu. En outre, il faut ajouter ceux qui font des fugues et qui finissent dans les rues, parce qu'ils ont nulle part où aller, et ainsi de suite. Minerva et Rémus rayonnent de fierté, et même Severus semble impressionné. Alors Dumbledore préfère sourire et garder son opinion pour lui. À quoi servirait une telle chose avec la bataille qui arrive? Honnêtement, le garçon doit reconsidérer ses priorités. Après tout, on pourra envisager des orphelinats après que la guerre sera gagnée. Mais que Merlin lui vienne en aide, s'il ose dire ça tout haut, et en la présence de Minerva en plus. Qui sait si c'est vraiment une bonne idée de la convier à chaque fois qu'elle a une entrevue avec Potter. Vous venez d'écouter Émancipation, une fanfiction Harry Potter, par les studios Calu Records. N'hésitez pas à consulter la suite. À très bientôt dans le prochain chapitre.